Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une soirée consacrée à l'environnement, à une très grande entreprise emblématique de la cosmétique et de la beauté à la française. Il s'agit donc du groupe Clarins et ce soir j'ai le grand bonheur d'accueillir Olivier Courtin-Clarins. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, en quelques mots, Olivier, tu es le fils de Jacques Courtin-Clarins, qui est le fondateur du groupe de cosmétiques Clarins. Tu as débuté ta carrière comme médecin orthopédiste, chef de clinique de l'hôpital Foch à Paris. Et en 1984, ton papa te demande de rejoindre le groupe pour l'aider dans le domaine de la recherche. Mais il n'y a pas un grand écart énorme entre la médecine orthopédique et la recherche dans la cosmétologie. Alors, avant de répondre à la question directement, c'est vrai qu'il m'a demandé de rejoindre, si je voulais rejoindre, donc je ne savais pas vraiment quoi lui répondre, et ensemble, on a trouvé que de le faire pendant 5 ans en mi-temps. Mi-temps à l'hôpital, hein, en tant que chirurgien, et mi-temps à la recherche pour Clarins. Donc oui, évidemment, il y a un grand écart. Il y a un Oui, grand écart, mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans ces deux professions. La première, c'est le bon sens. La seconde, je dirais que c'est l'aspect scientifique qui était très important d'avoir au niveau des soins. Mon père a eu déjà à l'époque la conscience que l'innovation et la science étaient fondamentales pour des marques de cosmétiques. Ma position de médecin a permis des ouvertures au niveau des centres de recherche à travers le monde. Mais c'est vrai qu'il y a un gros écart, mais le bon sens est toujours très important, en particulier dans l'entreprise. et chez toi, en plus, la recherche a toujours été un élément fondamental, de toute façon, dans ta profession personnelle. Oui, parce que j'ai toujours eu, même quand ça m'a toujours impliqué la recherche, et en particulier moi je faisais des interventions sur des jeunes femmes sportives, et de temps en temps elles me disaient, moi je veux avoir une belle cicatrice, surtout sur les épaules et les genoux, et donc j'ai étudié avec un biologiste de l'hôpital la meilleure façon d'obtenir une bonne cicatrisation de la peau. Du reste, après, j'en ai fait une conception d'un nouveau crème qui s'appelle MyBlend. OK. Oui, exact. Alors, n'est-ce pas difficile justement de travailler et avec son père et avec son frère, puisque Christian, ton frère, travaillait déjà en collaboration avec votre papa? Oui, ça peut paraître difficile, mais justement, avec mes diplômes antérieurs, donc j'ai pas été accueilli comme on va dire un fils à papa voilà. Donc j'avais quand même travaillé, j'étais médecin, chirurgien dans l'hôpital, et donc j'avais un background derrière moi, et donc les gens m'ont accueilli avec intelligence, et en sachant que je venais pas comme ça parce que j'étais uniquement le fils de mon père. D'accord, et en plus, Christian et toi êtes très complémentaires, c'est-à-dire vous Oui. avez vraiment vos secteurs bien déterminés. Depuis le début, on a décidé de se partager, mais c'était parce que c'était nos centres d'intérêt finalement. Donc moi plus sur le produit, sur les spas, et lui plus sur le commercial, la communication. Et Ah, après, on se réunit. L'important quand on est un groupe familial quand même, c'est de communiquer entre nous. C'est très important oui, de dire bien sûr. ce que l'on fait à l'autre, voilà, et que l'autre sache. Et voilà, donc on peut avoir des centres de désaccord, c'est fréquent, hein, c'est normal, hein, mais à partir du moment où c'est l'autre personne de la famille qui l'a dit, eh ben, c'est plus facile, quoi, qu'on ne l'apprenne pas par un tiers. Voilà. Bien sûr. Alors du coup, à la mort de votre papa, Christian et toi avez bien sûr repris la direction, la gouvernance du groupe Clarins, et très tôt, vous vous êtes tourné vers le volet RSE de l'entreprise, qui s'est même trouvé au cœur de vos préoccupations. De tout temps, ça fait partie de votre ADN, de l'ADN Clarins, où vous êtes petit à petit venu à réfléchir aux réponses que vous pouviez apporter à la pression du monde moderne. Alors, je dirais même plus qu'avant qu'on reprenne avec
mon frère, mon père déjà avait cette vision parce qu'il a mis beaucoup de choses en place qui sont pour la société en général, pour le bienfait de la société. Il a fait bon, c'est lui qui a fait les femmes dynamisantes. Il a fait à l'époque c'était les femmes de cœur pour les enfants. Oui, tu peux nous dire quelques mots sur ce prix de la femme, ex-femme dynamisante, qui est devenue aujourd'hui le prix de la femme de cœur Clarins, au profit des enfants. Oui, ça c'était un prix pour fêter le premier, c'était pour fêter les 10 ans de l'eau dynamisante. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'eau dynamisante. Puis après, on l'a transformé en femme de cœur. C'était un prix qui était en France, et donc au début en France, et toutes les filiales en ont fait. Donc il y a beaucoup de femmes de cœur à travers le monde. Et comment on fait en France en particulier, c'est tous les ans, on nommait une femme qui faisait une action pour les enfants sans privilège, battus, mal nourris, enfin, oui, dans les pas forcément en France, à travers le monde. Et puis, on la soutenait, non seulement on la soutenait pendant cette année, mais également tout le temps. On a continué à les soutenir. Et on a continué. Aujourd'hui, on a 14-15 femmes de cœur que l'on soutient tous les ans en leur donnant toute la société interne donne des prix, de l'argent. Nous, on fait des prix partage, etc. Donc, toutes ces femmes reçoivent une somme d'argent pour les aider à continuer à soutenir ces enfants. Donc ça a commencé avec mon père. Même sur l'arthritis, qui est un autre engagement qui avait fondé parce que ma mère avait une polyarthrite rhumatoïde. Et donc, on a décidé de soutenir la recherche sur les maladies, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, inflammatoires, et donc par la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, on la soutient toujours en ce moment, parce que, hélas, on n'a toujours pas vraiment trouvé une thérapie qui guérit, quoi. Mais on a trouvé beaucoup de choses qui a permis une évolution de ces femmes en tant qu'aspect futur. C'est-à-dire, avant, c'était un handicap fonctionnel total. On n'arrivait plus à faire aucun geste de se nourrir ou de s'habiller. Et là, avec ces thérapies qu'on a réussi à trouver, donc qu'on a participé à ça, la fondation a trouvé. Donc c'est une évolution très importante, mais c'est pas encore la guérison, donc on continue. Et mon père a aussi fait beaucoup de choses sur le respect, l'écoute. C'était très important, ces mots pour respecter les clients, les fournisseurs. C'était très important pour lui. Et les employés également, puisqu'on a à l'époque, on a fait ce qu'on appelle l'intéressement, la participation, ce qui est maintenant connu, mais quand il a fait sa société, c'était pas connu. C'était même inconnu. Ça. Et donc, tout ça pour vous dire que déjà, dans les gènes de l'entreprise, par mon père, on avait cette notion de RSE. Et donc, la RSE s'est développée, etc., à travers le monde. Et nous, on l'a suivi avec mon frère. On a fait finalement que suivre et que suivre l'évolution, mais toujours avec cet ADN très important. Donc, ce qui veut dire que le groupe Clarins a été dès le départ, par son créateur Jacques, votre papa, basé sur des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs d'engagement qui sont très très fortes. D'ailleurs, au sein de l'entreprise, vous avez créé un poste dédié spécifiquement aux enjeux RSE. Oui, ça, beaucoup de sociétés l'ont fait, mais nous, on a décidé que pour montrer toute l'importance, on a décidé de mettre à ce poste Virginie Courtin, donc la fille de mon frère en l'occurrence, qui dirige ce poste. Ça montre, c'est bon, la capacité, mais c'est surtout, ça montre l'importance que la famille attache à tout ce qui est RSE. Et c'est vrai que ça a eu un effet booster sur l'ensemble des pays, parce que l'ensemble des pays participent. Il faut qu'ils participent à cette RSE, c'est très important. D'accord. D'ailleurs, je crois que ta fille aussi, ou une de tes filles en tout cas, s'engage également à travailler avec vous au sein de…
Mes deux filles travaillent. Et Oui, mes deux filles, ouais. Et il y en a une qui travaille en tant qu'ambassadrice de la marque. Alors en ce moment, c'est oui, vrai qu'en ce moment, elle a moins de travail parce que comme il y a moins d'événements à travers le monde, donc parce qu'elle voyageait beaucoup à travers de tous les pays du monde, bah, là, c'est un peu au ralenti, on va dire. Et l'autre, elle est chargée de M&A, c'est-à-dire tous les achats, les acquisitions, les associations du groupe avec d'autres groupes, voilà, que ça soit en digital, en cosmétique, en digital, en immobilier, enfin tout ce qui peut avoir des acquisitions, que Clarins peut faire des acquisitions à travers le monde, et on en a fait quelques-unes. d'accord. Donc, on est à la troisième génération qui Ouais. s'engage justement dans le Alors, la troisième déploiement. génération s'engage. Enfin, ça, c'est par ma nièce, donc Virginie, Oui. qui a été un moteur. On l'avait toujours fait, mais on a eu une accélération. On Oui, a eu puis une elle avait accélération, mais ça la passionne, je la connais un petit peu, ça la passionne vraiment et elle a des prédispositions à ce poste pour, justement faire rayonner, tous ses engagements. exactement, oui. Mais nous, ce qui était important aussi, c'est cette notion de responsable. C'est-à-dire nous, on continue à faire des produits, on continue à faire des produits pour les vendre, parce que Bien sûr, on fait vivre c'est les gens. l'ADN d'une On a, entreprise, voilà, bien sûr, 15 000 employés à travers le salariée. monde, et donc il faut qu'on continue à vendre nos produits. Bien sûr. Et justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que est-ce qu'il est possible, avec cet engagement RSE, de corriger les impacts au niveau de la société quand on sait à quel point aujourd'hui c'est difficile, vu la conjoncture, d'être rentable, concurrentiel? Bah oui, 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 c'est possible parce que pas d'un coup, hein, on le fait progressivement. Il faut savoir que nous, on est une société donc qui est née en 54 et donc on a des produits, on a utilisé beaucoup de plastique, on a utilisé Oui. beaucoup d'énergie, on a utilisé des produits de synthèse et un tas de choses. Au fur et à mesure, on est en train de changer, on est en train de changer en augmentant notre naturalité, en diminuant le plastique, en diminuant les sources d'énergie fossiles, comme on dit. Et voilà, donc tout ça, et ce qui est important sur cette partie, et on continue la partie sociétale également, qui est très importante pour nous. Et bon, après, on peut discuter sur comment on fait évoluer, mais c'est des travaux de recherche très longs. On va en discuter d'ailleurs parce que c'est le sujet aussi de cette émission, dans la mesure où dans les années 50, je veux dire, les problématiques environnementales se posaient pas du tout par rapport au plastique, par rapport aux déchets, au recyclage des déchets en l'occurrence. Votre leitmotiv chez Clarins, c'est rendre la vie plus belle, transmettre un monde plus beau. Comment faites-vous pour adapter aujourd'hui vos produits, qui pour certains existent depuis des décennies, tu l'as très bien dit, aux normes réglementaires aujourd'hui. Donc, Mais moins de nous, on suit plastique, les normes réglementaires, mais on va beaucoup plus loin que les normes réglementaires. Nous, notre but, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on est neutral carbone. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la société Clarins ne produit plus de CO2 sans le compenser. Hein. Donc aujourd'hui, on le compense. Comment on le compense? En plantant des oui, arbres. Mais ça ne nous suffit pas. Hein. On diminue au fur et à mesure l'empreinte carbone que l'on fait. C'est-à-dire, on diminue. Là, on a diminué les voyages, on diminue les sources d'énergie de l'usine. Maintenant, c'est que de l'énergie nouvelle, hein, des années renouvelables. Et comme ça, on diminue l'impact du carbone, mais c'est-à-dire on planterait de moins en moins d'arbres, si vous voulez, parce qu'on aura moins besoin de compenser cette carbone, ce dioxyde de carbone. de combien, Olivier, avez-vous réduit la présence justement On du, a réduit de du 30%, plastique? de 30%. Et le reste, on l'a compensé. D'accord. Donc, où vous arrivez à réduire directement en ayant un impact sur les emballages, principalement que vous utilisez, voire même les contenus, parce que je crois Non, que ça, ça fait c'est pour longtemps. le plastique. Pour le carbone, c'est essentiellement la production, hein, et le transport. Les deux sources de carbone, c'est au niveau de la production et au niveau des transports qui sont très toxiques en carbone. Alors, il faut dire que tous les produits sont fabriqués en France. Tous Donc, nos tout part produits sont d'ici. fabriqués en France, ouais.
Si c'est créé en France, donc l'impact carbone en France pour déplacer les produits vers les points de vente est marginal. Et comment vous faites pour justement transporter vos produits Eh ben, sur les marchés internationaux, Asie, États-Unis? eh ben on a réduit le transport aérien donc de 80, on n'a plus que 5% et on continue à le réduire en transport aérien tous les ans et on continue à le réduire. Voilà, c'est comme Donc ça vous qu'on faites réduit. comment? C'est fluvial, Eh ben c'est… oui, on fait fluvial par train, voilà. Pour à Ok. l'international, c'est fluvial et par train. D'accord, d'accord. Et Ça, c'est pour le carbone. on fait fluvial au niveau un bateau à énergie renouvelable avec des solaires et par des éoliennes. Donc, qui avance uniquement par l'énergie renouvelable. On est les premiers à l'utiliser, donc il fait des traversées. Bon, il va Ah plus oui. lentement, évidemment, mais après, c'est une question de logistique. Hein. C'est une Et oui, question parce que c'est d'approvisionnement, aussi etc. rapide qu'un transport via, je Aérien, sais pas, évidemment. camion Ouais. Ouais. ou Non, avion. mais pour l'international, c'est soit on faisait beaucoup d'aérien avant. Hein. Et oui. Et là, Mm, maintenant, mm. je te dis, 95% sont sans, dans le transport sont sans aérien. Alors, venons maintenant au plastique, puisque tu voulais vraiment aborder ce sujet-là. Il est vrai que le plastique est une problématique, mais monumentale dans l'environnement. On le retrouve partout, dans les mers, sur la terre. Et que faites-vous, vous, le groupe Clarins? Déjà, on a le plastique recyclable. Donc, 100% de nos plastiques sont recyclables. Là, on n'est pas tout à fait, on est à 70 et on veut être à 100% de recyclable en 2025. On a le Mhm. plastique recyclé maintenant. Le plastique recyclé, c'est très compliqué. D'abord, il n'y en a pas assez et Mais parfois, c'est la même il n'est pas qualité? toujours de bonne qualité. Donc, aujourd'hui, on a 30% de plastique recyclé dans les produits et on veut passer à 50% en 2025. Pour la neutralité plastique, comment on fait cette neutralité plastique? Parce que nous, on utilise des plastiques et les gens, on n'arrive pas à récolter tous ces plastiques. On en récolte de plus en plus, après on les fait recycler, mais ceux qu'on n'arrive pas à récolter, eh ben, ceux qu'on n'a pas pu recycler, eh ben, on va les compenser. C'est-à-dire, on achète du plastique dans des zones, en particulier en Thaïlande, en Inde, des tonnes de plastique que l'on achète et qu'on fait recycler. La même D'accord. tonne que l'on utilise, que nous on utilise, qu'on n'arrive pas à faire recycler. Donc comme ça, on sera l'année prochaine, on sera en neutral en plastique. On va Oui, bien continuer sûr. à diminuer nos plastiques, c'est-à-dire on va changer, comment on diminue les plastiques aujourd'hui, c'est en utilisant la plupart du temps du verre. On peut aussi utiliser de l'aluminium de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est en utilisant du verre. Et en allégeant le reste des plastiques. Et tous ces engagements que vous prenez par rapport justement aux produits recyclés à la nature, ça n'a pas un impact sur le produit final que la cliente achète, sachant que les clientes n'ont pas envie de voir elles aiment leurs produits, elles n'ont pas envie de voir le changement de texture, le changement de parfum ou de prix. Et ça n'a pas un impact tout ça sur le Oui, résultat oui, parce que final? ça c'est plus au niveau des ingrédients. On a de plus en plus d'ingrédients naturels, hein, parce qu'on augmente notre naturalité. Tous les émollients, les conservateurs et un tas de produits deviennent de plus en plus. On arrive à en trouver dans la nature qui nous aide. Et donc, on monte notre naturalité. Mais le souci, c'est vrai que ça peut parfois changer la texture, le parfum ou même la pénétration des produits. Donc, eh ben, nous, on continue à chercher pour garder la même. Et c'est vrai que c'est plus facile pour une marque jeune parce qu'elle part de rien. Oui. Donc la femme, avant, elle ne connaît pas le produit. Donc, quand on change un produit, aujourd'hui, on a fait 100 produits, on a ce qu'on appelle greené, hein, c'est-à-dire on a augmenté le pourcentage naturel du produit et en gardant ces mêmes sensations. Mais c'est tout un travail, très très long travail. C'est un très très long travail pour garder la même sensorialité, même fragrance, que les femmes se retrouvent avec leurs produits qu'elles achètent Et avant. oui. On y arrive, en travaillant, on y arrive, on y arrive. On y arrive. On est très content d'arriver à des produits qui sont aujourd'hui, qui ont plus de 90%
plus de 90% de naturalité. Vous êtes une entreprise qui a quasiment 70 ans et il y a des produits mais qui se transmettent de génération en génération, de mère en fille, en petite fille, etc. Il est évident que les produits phares qui ont été créés il y a 30, 40 ans et qu'on veut toujours retrouver aujourd'hui, c'est super compliqué justement pour vous de les adapter. Ouais. Et c'est assez C'est étonnant. compliqué, mais bon, C'est votre challenge. on est fiers, c'est un challenge, oui, on est fiers de le faire. On est fiers de le faire parce que c'est une nécessité aujourd'hui d'abord, c'est une demande des femmes d'avoir des produits de plus en plus naturels. Et nous, mon père a créé des produits 100% extraits de plantes, des huiles, dans les huiles, c'est plus facile parce qu'il y a des plantes. Donc, dans l'origine, déjà, on était très, très impliqués dans nos plantes. D'ailleurs, Olivier, je crois que vous avez un espace dans les Alpes où justement vous cultivez vous-même les plantes que vous utilisez. Oui, exactement. C'est à Serraval, à côté de Annecy. On a un terrain dans les Alpes à 1400 mètres d'altitude, 15 hectares, où on a nos plantes. C'est un laboratoire à ciel ouvert et aussi également qu'on utilise dans nos produits. Évidemment, 15 hectares, c'est le domaine Clarins, ne suffit pas pour faire tous nos plantes. Et on a des collaborations avec des agriculteurs dans les Alpes et à qui on donne des impératifs de charte qui sont, les chartes pour être bio et avoir une culture saine, etc. C'est très important aussi, l'origine bio de nos produits. On en transforme à peu près une quinzaine par an des plantes qui n'étaient pas bio et qu'on transforme qu'on utilisait et qu'on transforme en plantes bio en trouvant des agriculteurs qui le font, etc. Voilà. Et qui sont certifiés bio. Alors, vos clientes aujourd'hui ou très prochainement vont pouvoir justement, via un QR code, je crois, sur les produits, sur le packaging, suivre la provenance des produits, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, vous mettez en place On met en place. Je voyais que tu étais très bien informé. Non, c'est pour l'année prochaine, c'est exact. On a un QR code où la personne va pouvoir suivre tout le produit des agriculteurs à la fabrication, la date de la fabrication à l'usine, etc. Et donc, elle pourra voir d'où viennent les plantes et de quel type agriculteur, de quel type. Et il sera certifié, parce qu'on utilise pour ça un organisme qui s'appelle Ecovadis, qui nous permet d'avoir une certification de cet agriculteur. Quel que soit le produit, elle pourra tout voir les plantes, etc. D'où et comment, là où on a trouvé la plante, comment on l'a récoltée, si on a fait un commerce équitable, parce qu'on fait beaucoup de commerce équitable quand ça vient de loin. La plupart de nos plantes sont d'Europe, mais quand on utilise des plantes d'autres origines, on met en place des commerces équitables avec les locaux, donc pour la récolte, pour pouvoir, et l'important, c'est que ce soit eux qui profitent vraiment de cette plante financièrement. Et on fait aussi des écoles, l'eau, les sanitaires, tout ça qui est très important dans certaines régions. Alors, je pense que certaines de nos internautes qui nous écoutent se demandent si, à l'intérieur de vos produits, il y a des substances animales. Ah, jamais. Depuis 1986, on a retiré toutes les substances animales à l'intérieur de nos produits. 1986, donc ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. D'accord. Plus rien d'animal. Ok. Et quand on regarde les publicités Clarins aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes en train de beaucoup rajeunir l'image de la marque. Est-ce compliqué? De rajeunir l'image de la marque? Non, c'est pas très compliqué. C'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui d'attirer les jeunes vers notre marque. Il faut savoir, c'est qu'il y a un changement c'est étonnant parce qu'avant, c'était la mère qui conseillait plutôt sa fille dans les produits, etc. Aujourd'hui, la fille, avec les réseaux, maman, j'ai regardé,
ce produit-là, il est bon, il est bien fait, etc. Parce que c'est une blogueuse qui lui a présenté, etc. Donc, elle devient aussi conseillère. Donc, c'est important de toucher ces jeunes. Et donc, oui, Ouais. on rajeunit la marque, oui, mais bon, on aime bien nos clientes hein, quand même. On les Oui, chouchoute. oui, il ne faut pas les oublier, hein. Les quinquagénaires ont toujours Voilà. envie d'être belles. D'ailleurs, c'est important chez vous, cette notion de la beauté extérieure et de la beauté intérieure. Oui, on a toujours. D'abord, une femme, oui, elle est belle à tout âge, hein, on va dire. Sa première beauté, c'est son rayonnement. Hein, voilà, Mm. c'est son rayonnement qui est important. Après, la qualité de la peau, évidemment, avec l'âge, la qualité diminue, mais elle peut être belle quand même, même avec à tout âge. Nous, on a toujours dit aux femmes de faire attention à elles, hein, c'est-à-dire Mm. de faire une alimentation très importante, de faire du sport, voilà, et d'avoir une vie sociale aussi, parce que la vie sociale est importante. Mm. D'ailleurs, du coup, vous rejoignez ce mouvement de fond très puissant aujourd'hui dans notre société, qui est cette quête de développement personnel, voire justement cette quête de spiritualité, de donner du sens à sa vie, de donner du sens à ses actions. Oui, oui. C'est très important de donner du sens à sa vie et pour nos employés, de lui donner du sens aussi, parce que ça, dans la RSE, c'est aussi quelque chose de très important. C'est la collectivité de l'entreprise, elle devient beaucoup plus forte lorsque les employés, on sent que c'est pour une raison, voilà, c'est une mission pour préserver sa planète et pour préserver les gens, la collectivité. Mm. Mais je vais dans ton sens et vraiment je soutiens ce que tu dis, Olivier, auprès de nos internautes qui nous écoutent, que ce soit du top management, c'est-à-dire de la famille Clarins, jusqu'aux salariés qui mettent même en packaging les produits. Il y a un engagement de cœur, il y a un engagement social très très fort à tous les strates de l'entreprise. Tous Et je les pense strates. que c'est ça qui fait que c'est une entreprise qui a des valeurs très fortes, qui durent et qui sont portées et en interne et présentées en externe. Et on y croit parce que justement, il y a un véritable alignement. Aujourd'hui, là, on vient d'annoncer aujourd'hui qu'on ne faisait pas la fête de Noël. C'est un crève-cœur pour parce qu'on se réunissait, que ça Oui. soit dans les usines ou au siège, on se réunissait tous ensemble et on faisait une fête. Et là, pendant cette fête, on donnait des prix aux femmes aux femmes et aux hommes comme on a 87% de femmes, mais qui sont restées longtemps. Et donc, je devais remettre des prix à des femmes qui ont 35 ans de maison. Ah oui. Et pourquoi vous ne la faites pas? À cause de la crise sanitaire. Hein, c'est pas, parce que réunir 600 personnes pour faire la fête, c'est bon, avec la distanciation, c'est pas. Voilà, on nous dit il faut rester à 2 mètres. Bon, c'est pas possible. On ne peut pas faire une fête en restant distant. Hein. Donc, Non, il bien vaut sûr. il vaut mieux pas la faire. Et donc, on la fera une autre fois. Mais Ok. enfin, ça fait déjà 2 fois qu'on la supprime. Ouais, parce que ça arrivait aussi l'an dernier. En tout cas, si je comprends bien, quand on rentre dans la belle maison Clarins, on n'a pas envie d'en ressortir. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui restent, ouais, qui font Ouais. leur vie, euh, leur vie dans l'entreprise. Ce qui veut donc dire qu'il fait bon y travailler et y vivre. On, Alors, on essaye, ouais. on essaye. Alors, Olivier, on arrive au terme de notre émission et en conclusion, je crois que vous avez un grand enjeu d'avenir, c'est d'obtenir le label B Corporation. C'est quoi ce label? Alors, c'est un label, oui, qui est B Corp, pour prononcer à l'américaine ou à l'anglaise. C'est un label qui prend beaucoup de choses. La gouvernance, la collectivité, le client, l'environnement, qui prend dans une société. Hein. C'est pas pour être le meilleur hein, des compagnies, c'est pour être le meilleur pour le monde. Hein, pour le monde. Et donc c'est un engagement que l'on prend et c'est quelque chose de très, très difficile parce qu'il y a 210 questions à travers toute la monde et on est noté hein, par un organisme externe et il nous note et on doit atteindre un certain nombre de points
hein, et pour être certifié Bicorp. Et tous les ans, enfin tous les 3 ans, on est remis en un bilan pour voir si on est toujours Bicorp. Et ça touche beaucoup de choses, hein, que l'environnement, mais aussi beaucoup de gouvernance, beaucoup les collectivités et les clients sur l'ensemble pour voir une action, pour que cette société soit une société qui tienne compte de l'ensemble de l'écosystème de la planète. Et voilà, donc on veut être Bicorp donc, en 2023. Et il y a, pour te dire, il y a 3000 entreprises dans le monde et il y en a 300, un peu plus de 300 en France. Aujourd'hui, je vous le souhaite vraiment. Bravo pour tout. C'est un long tout travail, mais on va y arriver. Écoutez, en tout cas, je n'en doute pas, il y a une telle volonté, une telle énergie, on le sent dans ton discours, Olivier, de s'orienter vers ça, cette entreprise modèle en quelque sorte, qui continuera, j'espère, très très longtemps à nous rendre belles, nous les femmes et les hommes, puisque vous avez maintenant déployé des gammes pour les hommes. Et vraiment continuer à nous faire rêver, continuer à vous occuper de nous. Et surtout, merci infiniment pour ce que vous faites et pour la planète, pour les enfants et les personnes en difficulté de notre société. Merci sincèrement. Merci à toi de l'interview. Et puis à bientôt. Au revoir, Olivier. Au revoir. Je remercie sincèrement mon équipe, Rémi Guérin à la réalisation de cette émission, Émilie Caillé sur la gestion des réseaux sociaux et Alix pour tout son travail musical et le générique de l'émission. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et belle fin de soirée à vous.